Bien-aimés dans les Seigneurs, il est très important que nous puissions garder nos cœurs purs, car ça influence nos prières. L'état de nos cœurs peut influencer nos prières. Jésus a déclaré dans notre passage de base, « Heureux ceux qui ont des cœurs purs, car ils verront Dieu. » Voir Dieu, c'est aussi voir sa main lorsque nous prions. Quand nos cœurs sont impurs, nos cœurs sont remplis de jalousie, de compétition, de mauvaises pensées, de vols, d'adultère. Pensez-vous que Dieu va nous exaucer facilement? Le roi David dans les psaumes 66, verset 18, il déclare « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, l'Éternel ne m'aurait pas exaucé. » Oh, les psalmistes avaient compris qu'il y a aussi une relation entre l'état de nos cœurs et l'exaucement de nos prières. Tu veux la promotion? C'est bien, mais pourquoi tu veux cette promotion? Pour que tu commences à voler aisément dans l'entreprise? Non, mon ami, Dieu ne fera pas ça. Veillons sur l'état de nos cœurs, gardons nos cœurs purs. Jésus a dit, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Voir Dieu, oui, dans l'éternité. Est-ce que nous verrons Dieu? Est-ce que nous verrons Dieu dans le jour de l'enlèvement? Non. Si nos cœurs ne sont pas purs, ça sera compliqué pour nous. Ô Dieu de gloire, je t'en supplie, Seigneur, donne-moi un cœur pur, comme le cœur du roi David. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 24, versets 5 à 7, David a eu l'occasion d'éliminer Saoul, de faire le mal à Saoul. Il a juste touché le pan de sa robe. La parole me dit, et le cœur de David battit. Un cœur pur, c'est un cœur qui bat lorsque nous voulons faire le mal. Un cœur pur bat lorsque nous sommes devant le mal, lorsque nous voulons empoisonner. Un cœur pur doit battre. Lorsque nous voulons prendre la femme d'autrui ou le mari d'autrui, le cœur doit battre. Lorsque nous voulons voler l'argent, lorsque nous voulons voler dans l'entreprise, le cœur pur doit battre. Aujourd'hui, nous avons des cœurs impurs, tellement que nous sommes habitués au mal. C'est pourquoi même si nous voulons faire un mal, le cœur ne bat pas. Le cœur est très à l'aise. Il est devenu impur, très méchant. Ô Dieu vivant, je t'en supplie, donne-nous de cœur comme le cœur de Joseph, un cœur pur, un cœur rempli de pardon. Le cœur de Joseph n'était pas rempli de la vengeance, non. Genèse chapitre 45, verset 1 à 10, nous voyons que Joseph ne s'était pas vengé contre ses frères. Ô Dieu vivant, donne-moi un cœur pur, donne-nous des cœurs purs, comme le cœur des croyants de l'église primitive. Actes des apôtres, chapitre 2, 44 à 45. Ils faisaient tout pourvu qu'ils puissent même donner ce qu'ils avaient, vendre leurs propriétés pour le besoin des autres. Leur cœur était pur, car leur cœur était rempli de Dieu. Leur cœur était rempli de l'amour de Dieu. Oh Dieu vivant, je t'en supplie, donne-nous des cœurs purs. Troisième point, point 3. Comment garder son cœur pur? La première des choses, si nous voulons garder nos cœurs purs, il faut être sûr de ta nouvelle naissance. Tu dois être sûr que tu es converti. Tu dois être sûr que vraiment tu as déjà donné ta vie à Jésus-Christ. Parce que la parole me dit dans le livre de Ézéchiel, chapitre 36, versets 26 à 27, Dieu déclare, « Je vous donnerai un cœur nouveau. J'ôterai le cœur de pierre en vous et je mettrai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai de manière à ce que vous puissiez observer mes ordonnances. » Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, il est difficile pour toi, c'est très difficile que tu puisses garder ton cœur pur. Très difficile, mon frère, ma soeur, toi qui es dans une église pendant beaucoup d'années, 5 ans, 10 ans, mais tu sais que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ.
il te sera difficile que tu puisses garder ton cœur pur, parce que l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, parce que tu n'as jamais reçu un cœur nouveau. Comment est-ce que tu n'as jamais reçu un cœur nouveau et que tu puisses le garder pur? Je me rappelle, j'étais aussi un non converti dans l'église pendant des années. J'allais le dimanche, j'ai donné ma dîme des offrandes, mais je n'avais jamais été converti. Et je vivais toujours dans le péché, j'étais esclave du péché et mon cœur était impur. Mon cœur était rempli de la masturbation, de la fornication, de la haine, toutes sortes de mal. Mes pensées étaient toujours mauvaises. Oui, Paul a dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 2 que tous n'ont pas la foi. Tu peux être dans l'église mais tu n'as jamais cru en Jésus-Christ. C'est pour toi l'opportunité aujourd'hui. Comme tu écoutes ces messages, ouvre ton cœur, donne ta vie à Jésus. C'est là maintenant que tu sauras garder ton cœur pur. Au cas contraire, ton cœur sera toujours impur. Et si tu es dans une église, peut-être tu as 5 ans, tu écoutes ces messages, c'est à toi que Dieu parle. Il sait que ton cœur est impur. Tout ce que tu fais dans l'église, c'est l'hypocrisie. Tu as toute une autre vie à côté. Crois en Jésus-Christ. Donne-lui sa vie. Reçois-lui pour ton Seigneur et ton Sauveur. Et Dieu va te donner un nouveau cœur, un cœur pur. La deuxième des choses, que faire pour garder son cœur pur? Ici, c'est très important. Je veux que tu puisses me suivre très attentivement. Très attentivement. Parce que si on ne suit pas cette partie, on risque de rater ces messages. Alléluia. Que faire pour garder son cœur pur? La première chose, on a dit, il faut recevoir Jésus-Christ. Sois sûr de ta nouvelle naissance. Et la deuxième des choses, il est important chaque fois, maintes fois, de demander au Seigneur, Père, sonde-moi. Psaume 139, versets 23 à 24, David déclare, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Bien-aimé dans le Seigneur, le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, avait compris qu'il est important de demander au Seigneur de nous sonder. Pourquoi je dis ceci? La parole me dit dans Jérémie chapitre 17 verset 9, « Le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut les connaître? » Waouh! Personne ne peut connaître l'état de son cœur à moins que Dieu puisse les sonder. À moins que Dieu puisse les sonder, mon frère, ma soeur. Nous pouvons penser que nous sommes sur une bonne voie. Nous pouvons penser, nous pouvons croire que nos cœurs sont purs. Mais si Dieu nous sondait et nous révélait l'état de nos cœurs, nous allons nous fatiguer. C'est pourquoi il est très important dans la marche avec le Seigneur, toi qui es déjà converti, des fois tu poses la question au Seigneur, sonde-moi. Quel est l'état de mon cœur? Qu'est-ce qui remplit mon cœur? Ici, je peux te donner un petit exercice. Tu prendras un stylo, un cahier, soit un journal et consort. Tu pries, tu demandes au Seigneur, sonde-moi. Et révèle-moi l'état de mon cœur. Et tout ce qu'il te mettra au cœur, tu vas écrire. Et après, tu vas passer à une vraie repentance. La troisième des choses. Que faire pour garder son cœur pur? Que faire pour garder son cœur pur? La troisième des choses, c'est demeurer dans la parole. Demeurer dans la parole de Dieu.
Si tu es déjà converti, c'est très bien. Si le Seigneur te sonde et te révèle l'état de ton cœur, c'est bien, mon frère, ma sœur. Il est aussi important de demeurer dans la parole. Regarde ce que la parole me dit dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 3. Vous, déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Dans l'autre version, on me dit à cause de l'enseignement que je vous ai donné. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, toi qui m'écoutes, toi qui me suis, si tu veux garder ton cœur pur, attache-toi à la parole. Plonge-toi dans la parole, médite la parole. Le matin, le soir, sois dans la parole. Mon père, dans ma foi, il me disait, il faut des fois ruminer la parole. C'est-à-dire, ce que tu as médité, tu commences à répéter cela en toi. Tu commences à parler de ça. Tu commences à sortir de ça. Tu commences à sortir cela plutôt. La parole nous purifie. La parole va nous aider à garder nos cœurs purs. Pourquoi? Lorsque nous la méditons, elle s'adresse directement à l'homme intérieur. Est-ce que je peux poser une question? As-tu une Bible? Quelle est la dernière fois que tu avais ouvert ta Bible? La dernière fois que tu avais ouvert ta Bible, c'est quand? Oh bien-aimés dans les Seigneurs, nous ne pouvons pas garder nos cœurs purs si nous ne méditons pas l'Écriture, si nous ne nous plongeons pas dans l'Écriture, ce sera compliqué. Oh, nous passons beaucoup de temps avec nos téléphones, suivre des séries et consorts et nous sommes remplis de ces choses, mais la parole ne peut pas nous remplir. Pourquoi? Parce qu'on n'aime pas la méditer et comme conséquence, nos cœurs sont impurs. Nous aimons toute autre chose, mais pas la parole de Dieu. Alléluia. Et la dernière des choses, que faire pour garder son cœur pur? La dernière des choses, c'est de veiller sur la porte du cœur. Tu dois veiller sur la porte de ton cœur. Je dois veiller sur la porte de mon cœur. Même si je suis né de nouveau, c'est bien. Même si je demande au Seigneur de temps à autre, sonde-moi, c'est bien. Même si je médite la parole chaque jour, c'est bien. Mais il me reste une autre chose. Je dois veiller sur la porte de mon cœur. Oui, le cœur a une porte. On prend le livre de Genèse chapitre 4, versets 1 à 7, l'histoire de Caïn. Nous partons vite au 7e verset. Là, c'est Dieu qui dit à Caïn, « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, les péchés se couchent à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Pensez-vous, le péché s'est couché à quelle porte? La porte d'un bâtiment? Non, mes bien-aimés, c'est la porte du cœur, car c'est là que Caïn avait conçu le péché. Et là, maintenant, il devrait commettre le meurtre de son frère Abel. Nous devons veiller sur la porte de nos cœurs. Et quand nous prenons le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 20, Jésus dit ceci, « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus est clair. Si quelqu'un entendait et ouvrait, oh, tu peux entendre quelque chose. Tu peux entendre une bonne chose. Tu ouvres maintenant la porte de ton cœur. Tu reçois la chose. Mais si c'est une mauvaise chose, tu entends, mais n'ouvre pas la porte de ton cœur, mon frère, ma sœur. Toutes les mauvaises choses que tu entends, toutes les mauvaises choses que tu écoutes, n'ouvre pas la porte de ton cœur. Ferme. Il y a des choses qu'on peut t'imposer. Tu peux te retrouver dans des circonstances où on parle à mal de quelqu'un.
tu entends, mais tu fermes la porte de ton cœur et ton cœur va rester pur. Nous devons veiller sur les portes de nos cœurs. Et la meilleure façon de le faire, c'est de veiller à nos oreilles. Parce que Jésus a dit, je me tiens à la porte, je frappe. S'il frappe, tu entends, tu ouvres. Oui, toutes les mauvaises choses que nous entendons peuvent rendre nos cœurs impurs. C'est pourquoi il y a des choses qu'il ne faut des fois même pas entendre, qu'il ne faut jamais écouter, bien aimé dans le Seigneur. Tu trouves les gens en train de murmurer contre leur leader, en train de parler à mal contre quelqu'un. Déplace-toi. Fuis seulement pour ne pas rendre ton cœur impur. Oh, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur? Père, nous te rendons grâce pour ta parole. Nous te rendons grâce pour ce message. Prions, prions. Laraba, larakaba, larakabale. Ribro shanda palabala manlalala. Rebro shanda bababa shindabo. Ô Père, fais-nous grâce. Donne-nous la capacité de garder nos cœurs purs dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Rabro shata bala bala zike brakanto. Labrazuka palia palia palavaramando. Tu nous as suivis, peut-être tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ. Tu pries dans une église pendant des années et que tu n'as jamais cru en Jésus. Tu sais que tu n'es pas converti. Tu sais que tu n'as pas le Saint-Esprit en toi. Aujourd'hui, c'est ton jour parce que si tu ne reçois pas Jésus-Christ, c'est difficile que tu puisses garder ton cœur pur. C'est très simple. Dieu t'aime beaucoup. Il veut que tu sois sauvé afin qu'il te donne un nouveau cœur qui est un cœur pur. Tu vas prier après moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu étais mort pour mes péchés. J'ouvre mon cœur. Entre dans mon cœur. Je te donne ma vie. À partir d'aujourd'hui, je te reçois. Tu es le maître de ma vie. Amen. Et tu restes seulement dans l'église que tu es en train de fréquenter. Que le Seigneur vous bénisse. Au prochain numéro.